Oula. Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi matin. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec cet homme à l'image? Samedi soir, le représentant de la Suisse a gagné l'Eurovision. Il a brandi un drapeau jaune, blanc, violet et noir qui est l'enseigne des non-binaires. Drapeau dégueulasse, hein, by the way. Trop moche le Seul drapeau le drapeau non-binaire. trans est valide et légitime. Bah ouais, hein. Même le drapeau LGBT, Il me fatigue, moi. il passe parce que voilà, mais arc-en-ciel moche avec des couleurs moches. Ouais, Pour moi, seul le drapeau trans est valide et légitime. il est supérieur à tous les autres. Le drapeau lesbien, non, ça dégage. Un drapeau bi, drapeau lesbien, arrêtez, ils sont éclatés. Vous êtes dans le déni, c'est tout. Un non-binaire ne se reconnaît pas dans l'identité masculine ou féminine. Je suis Nemo, a dit le vainqueur de Malmö. J'aime penser au genre comme à une galaxie, m'identifiant comme une petite étoile flottant quelque part à l'intérieur. Oh, leur tête. Le discours pipou. Sur CNews, je m'y attendais pas, quoi. Il n'existe pas un modèle unique de la non-binarité. On peut être en même temps homme et femme, on peut se sentir entre les deux, on peut être par moment homme, par moment femme. Et il ne faut pas confondre Ça a l'air matérialiste tout ça. Ah non, il n'y a pas qu'à ça, on peut rien dire. non-binaire et transgenre. Transgenre, c'est quand on récuse le sexe de notre naissance. Prends le drapeau. Oh, c'est ultra deep. C'est ultra deep. Il est pro non-binaire parce que en vrai, eux, ils récusent pas que les trans c'est un peu trop binaire pour lui. Du coup, ça existe pas. Et les non-binaires, c'est un truc un peu rigolo de gens androgynes, quoi. Donc en fait, je comprends pourquoi Cassandre déteste les non-binaires. Ah ouais. C'est pour cette raison-là. Moi, Parce j'ai qu'en regardé- fait, les non-binaires, c'est une sorte de dog whistle d'extrême droite pour faire du mal aux trans. Je Soutenu précise- par Pascal Pro, hein. Enfin que la non-binarité n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle, une personne non-binaire est indifféremment hétérosexuelle, homosexuelle, bisexuelle, asexuelle. Le monde change et qu'il accepte aujourd'hui les différences quand il les condamnait hier est finalement une bonne chose. Je sais bien Ouah, le baiser de la mort au non-binaire. Ouah, Pascal Pro est dans votre team, hein. que certains souriront ce matin en m'écoutant. Je ne suis pas dupe, mais je voudrais leur rappeler une évidence. À choisir, je préfère une société qui permette de vivre sa vie d'être humain en liberté, fût-elle perçue comme une extravagance, à un régime Il va dire. qui esclavagise les femmes ou qui Voilà, il voulait être raciste. Allez hop, les LGBT, vous servez. Ouah, Vous les servez. non-binaires. Voilà, ouah, quoi, vous servez, les les non-binaires, vous LGBT. servez aux racistes. Bravo, ouah, les LGBT. ouah. Oh, à Gaza. les jette ou qui jette dans le vide les hommes homosexuels au sommet d'un immeuble. Putain, La c'est le démocratie. message que j'ai tous les jours. Ils ont le seum de devoir défendre. Quand même, sur le plateau, regardez leur tête, là. Ils sont vraiment... On est Après, obligé de gros. défendre les non-binaires juste pour être islamophobe. Après, gros, les non-binaires qui font le lit du fascisme, hein. Voilà à quoi sert la non-binarité aujourd'hui voilà, en t'es France, trop hein. heureux de dire ça, je le sens. Et alors attends, tiens, on va regarder ce plateau. Apparemment, ça va parler de l'Eurovision. Je sens que chaque avis va être catastrophique. Aïe, aïe, Pour ne aïe, pas aïe, aïe. être homophobe aujourd'hui, Ah. ni être transphobe, Sucer une bite? Ah non, ça c'est Orelsan, ça. Je crois il pas que ça le faut, dérange de que, sucer deux bites, lui, hein. finalement, soit confié à des transsexuels ou à des travestis toutes les missions de la société. Donc, je sais pas si... Ah bon? À ce point-là? Attends, Mais attends, il y en a assez déjà? Est-ce que vous êtes assez? bah oui, mais y a pas assez de trans pour tout faire d'un coup. Ah ouais, vous pouvez pas être et hélicoptère Apache de combat et Je un sais autre pas rôle, quoi. Oui, c'est ça, faut choisir à un moment donné, faut choisir une classe. Une multiclasse, c'est 2 maximum ou quoi? Si vous avez vu que la flamme olympique, par exemple, a été portée par des Drag queen. influenceurs, drag queens, etc. Mais et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on finit par se Là, il a chaud, lui. dire que si on ne le fait pas, c'est qu'en fait, il y a de la transphobie. On n'est pas en phase avec Mais la de société. Mais les drag queens, c'est pas des trans. Oui. Enfin, L'Eurovision était dans la même, dans la même veine avec ce garçon, excusez-moi, qui à mes yeux demeure un garçon, même s'il porte des bas et une jupette. et un tutu. Hein. Waouh. Qu'est-ce qu'il a? J'ai vu que les bots russes stigmatisaient sur Twitter l'Occident dégénéré, l'Occident déliquescent. C'est vrai que c'était un spectacle quand même un peu pathétique. Il est en mode, je suis d'accord avec les bots russes homophobes. Bah alors? Non, il faut C'est vous grave. décider là.
Vous pouvez pas, à un moment donné, être pro-LGBT pour dire les islamistes, ils vont leur couper la tête, les jeter d'une tour à Gaza. Oui. Et après, la seconde Mais en vrai, les Russes, ils ont vrai, raison de se moquer de nous. c'est vrai qu'on est un peu des merdes, quoi. Le spectacle de la chanteuse espagnole ou du chanteur espagnol avec des hommes à barbe en cuissarde et en string. Enfin, excusez-moi, mais ça n'est pas être ni homophobe, ni transphobe, ni claustrophobe que de... Claustrophobe? Claustrophobe. Quel est le rapport? J'ai rien compris. Ah si, c'est que lui, il est trop expérience de backroom. Ah. constater que c'est quand même... Vulgaire et laid. Mais oui, c'est quand même pathétique. Vulgaire, elle est. Et on se dit, vous savez, moi je Mais me souviens, regarde je sa tête là. Mais regardez votre plateau déprimant, là. m'étais fait engueuler par ce qui restait à l'époque de la presse de gauche quand j'avais dit sur un plateau au musicien Kiddy Smile, qui avait été mixé à l'Élysée avec son t-shirt fils d'immigrés noirs et PD, je lui avais dit en même temps, aujourd'hui, pour réussir dans la musique, peut-être qu'il vaut mieux être fils d'immigrés noirs et PD. Ah, c'est vrai qu'il n'y a plus de blancs dans ce pays. Il y a qui plus de blanc dans la réussissent. musique. Les blancs ne réussissent Franchement, il n'y a plus. aucun blanc qui réussit. C'est un délire. Ça n'existe plus. Il n'y en a aucun. J'ai vu aucun chanteur Les blanc. blancs ont disparu du milieu musical. Bah oui. Ça vraiment, il n'y en a pas. Et alors, ça avait fait un scandale, etc. Et en fait, on constate... Bah oui, puisque t'as dit de la merde aussi, frérot. Bah oui. Ça fait un scandale, j'ai dit de la merde, ça fait un scandale. Ça fait scandale. Je te dis un truc Toujours. horrible et ça fait scandale. Je comprends pas pourquoi. Ça, aujourd'hui, si vous n'êtes pas non-binaire, femme à barbe, etc., vous ne percez pas dans le monde d'aujourd'hui. C'est la nouvelle... Quoi? Mais attends. Ok, 404 Billy. Hein. Bah oui. Non mais ça, Ok, la crime. Hein. les gens qui croient à ces théories de l'offensive LGBT non-binaire machin sur la musique, mais ouvrez les yeux. Enfin, je veux dire, allez voir, allez mais dans y a rien l'onglet à- non, mais musical de YouTube. Il n'y a rien à dire, frère. Non mais il n'y a pour même moi, pas à c'est- expliquer, tout le monde sait. oui, je. Il suffit de. C'est même pas ouvrir les yeux, là, même les yeux fermés, tu le C'est- devines. Enfin, je veux dire, c'est. le nouveau mainstream de l'époque. Et franchement, Et les Quoi non-binaires ne sont pas mainstream du tout. Mais- C'est la minorité Mais frère, de la minorité j'essaye de trans, de la penser- minorité LGBT, frère. Genre, les dièses un peu LGBT mainstream qu'on a eu, il y a eu Edith Preto, tout le monde s'en bat les couilles de ce mec en réalité. Allez, il y a vite fait Chris Redcar là, mais tout le monde se moque. Oui, tout le monde est en mode Du coup, ok, voiture c'est- rouge. Oui, c'est ça, tout le monde se moque. Et il y a le nouveau Depp là qu'on avait vu là, tu sais. Ah, qui est cool, lui, Pierre Demar. Ouais, c'est ça Pierre Demar, ouais, voilà. Il est sympa, lui, Franchement, j'aime bien. enfin, Bon, il a un style. Mais lui, justement, il joue pas trop. Après, sur ça. Angèle, ouais, Pomme, ouais. Après, Bon, bah, vous m'avez oui, convaincu, ouais, ok. Bah, ça y est, le ouais, milieu ok, musical est ok. envahi par les homosexuels. Oui. À la limite, il y a plus. Bilal Hassani, ah oui, c'est vrai. Il y a plus de gays ou de lesbiennes, mais des non-binaires trans mon cul, mais ça n'existe pas, faut arrêter. Taylor Swift, mais Taylor Swift, c'est pas du tout le cas. je suis pas Kanye sûr West, qu'on y gagne. Gazo. Joël, J'ai envie d'aller dans le top 50 Non, mais je suis Spotify ravie pour voir. que toute la classe politique et toute la France découvre ce qui est devenu le concours de l'Eurovision. Mais il a toujours été. Attends, mais par contre, il découvre que l'Eurovision, c'est full. À chaque année. Quand il y avait eu. C'était quoi Conchita Ouais, Conchita Wurst. qui avait gagné. Oh la femme à barbe. Quand il y avait Ouais. Bilal. Oh là. Ah, en fait, à jamais, il découvre. Oui, c'est full LGBT. Et dans le top 5, t'as 40 LGBT dans le top 5. Si Ah tu ouais. comptes tous les genres réunis, disons. Ouais. Donc, je comprends pas. Allô, c'est l'Eurovision? Oui, ça a toujours été ça, oui. Allô? Et surtout que ce que je trouve deep, c'est là que tu vois qu'il y a une glissade. Parce qu'il y a quelques années, les prises de parole un peu anti-LGBT, machin, c'était en mode ah oui, bon, qu'ils aillent dans la mode et qu'ils fassent de l'art, nous ça nous fait rire pour faire de la musique ou des trucs comme ça. Là, c'est acceptable, tu vois. Et depuis qu'il y a un discours qui élargit un peu le truc, même ce truc-là où avant il disait restez là-dedans, c'est là que vous avez le droit d'être à faire des trucs un peu artistes, c'est là que vous êtes les PD. Et ben maintenant, c'est plus acceptable non plus. Parce qu'ils se sont dit oula, en fait, on a ouvert un peu la porte. Et aujourd'hui, on se fait baiser, ils veulent faire un peu tout, quoi. Après, elle se plaint, mais je vois sa couleur de cheveux. Je pourrais la voir à la Zawana, je serais pas choqué. Hein. Ouais, parle des LGBT. Personnellement, j'ai arrêté de le regarder dans les années 2000, début 2000. Je pense avec la femme à barbe Bah, c'est pour ça. ou l'homme à barbe, je sais pas comment on Conchita l'appelle. Wurst. L'homme à barbe. Bah, attends, mais t'es complètement con. L'homme à barbe. Allez, l'homme à barbe. Une femme avec un sac à main. La femme en robe. Exactement. Je pense que c'était la dernière Eurovision que j'ai regardée. Ensuite, j'ai fermé boutique parce que je considère que j'ai jamais été pour les os humains. Donc, je vois pas pourquoi je devrais. Quoi Les os humains. Bah, c'est Oui, merci Hein de poser la question, pas de détailler la pensée. Les os humains. L'Eurovision, humains. un zoo humain. Ah, les os humains. Oui, les os. Moi, j'ai compris les os. Ah oui, non, t'es complètement. Je comprenais rien. Ah oui, d'accord. Non, oui, mais les os humains, je vois pas. Ah oui, le- pour elle, c'est Frix, quoi. Oui, d'accord. ok. un os humain. Tu m'excuseras.
Freak show, oui, à la limite, pourquoi pas. C'est un spectacle de foire. Mais il découvre le monde de la fête, de la musique. Et les extraits que j'ai pu voir sur Twitter de la dernière édition, là, de samedi, confirment cela. Il n'y a plus rien de normal. On est le seul pays, l'un des seuls pays, à envoyer encore des chanteurs normaux. Le pauvre. Après, en plus, il était quand même dans l'esthétique un peu gay, quoi. Bah oui. Faire une chanson d'amour. Slimane, il est un peu gay-corps quand même. Hein. Il est. Après, elle aussi, elle est un peu gay-corps, du coup. Je pense qu'elle se rend plus compte, quoi. Il y avait cette espèce de sorcière, là aussi, qu'on a beaucoup entendu, qui dit qu'elle a pleuré quand elle a fait la qualification de... Alors, rappelle quand même que tu as sur n'importe quel plateau Rima Hassan qui dit « Je condamne toutes les pertes civiles. » Ah, apologie terroriste, c'est insupportable. Il monte l'extrait 2000 fois. Pendant ce temps, RMC, comme ça, en détente, de l'homophobie, de la transphobie ordinaire, au calme. Personne dit rien. Et l'ARCOM, là gros, Non, mais les gens, vous vous rendez compte? Pays de facho. Rappelle que ça, c'est pas de l'opinion, ça, c'est du délire, ce qu'ils sont en train de faire. Bah ouais. C'est une dinguerie. Genre, au calme, vous vous rendez compte quand même? La détente. Non, mais... Ils sont la cancel culture. Mais ils disent des trucs comme ça. On peut plus rien dire. C'est une sorcière, cette femme. Et le pire, c'est que pour gagner, il faut avoir ce type de chanteur. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des chanteurs. Extravagant. Ou des... C'est de l'extravagance, non? Mais lui, il est juste mesuré en disant allô? On est au-delà de l'extravagance. Moi, je dirais que ça marche. Est-ce que c'était pas la façon aussi de moderniser, de déringardiser l'Eurovision? Non, moi, c'est toujours ringard, malgré tout. Oui. Ça a toujours été un peu C'est pas lame. mettre des homosexuels en fait, c'est ça qui est font horrible. des trucs qui font que ça rend bien, ça devient bien. J'ai pas spécialement envie de défendre l'Eurovision, mais en fait, vous pouvez dire c'était gay, c'était éclaté, sans être homophobe. Ah oui. J'ai regardé la révision, elle était magnifique et on est encore l'un des derniers pays à envoyer des gens normaux. Alors oui, on gagne plus, d'accord, mais moi je crois qu'on gagne en dignité, à ne pas se fourvoyer et à envoyer des extraterrestres, des non-binaires, des he-him, des she-her. Ah non, mais là du coup c'est des binaires ça. Mais she-her et he-him. Bah ça veut dire quand même que c'est globalement 6 là. C'est grave, frère. Ah oui, d'accord. Donc, quand les meufs trans, elles peuvent pas mettre chieur. Donc. Oui, non, mais j'ai dit que globalement. les 6. J'ai dit globalement. C'est que les 6. En général. Ok, Dani. Bah, Dani moi, a dit justement. les trans ne peuvent Non. pas mettre un seul pronom Moi, je suis parce que vous restez un peu bizarre, vous restez un peu androgyne, quoi. peu transphobe. Dani a dit bon, vous méritez pas le pronom regarde non binaire. Cassan. Est-ce que Cassan est trans? Non, il est cis-sexuel. Bah voilà, alors allez hop, ça dégage. C'est vrai. Tu m'as convaincu. Sur la place C'est-à-dire publique. des yels. Des yels. Des i. Des yels. Exactement. Donc effectivement, Des pour yels. moi, c'est un concours totalement laid et je t'assure que ça Non mais après, il faut doser quoi. Surtout quand tu mets cette veste. touche même presque à ma chrétienté parce que Allez. Oh. Mais c'est une dinguerie, hein. à chaque fois que je regarde ça, j'ai envie de me signer parce que je me dis, mais c'est les portes de l'enfer. De jour j'ai envie de me signer. Bah va écouter ce que disait vraiment Jésus, tu vas voir. Hein, t'es intolérant. Ah ouais. Allez hop. Donc je suis désolée. Envie de lui mettre les discours pro-trans fous protestants de Cassandre. Très forte, parce que alors tous les politiques ont regardé cette année l'Eurovision, puisque comme il y avait l'appel au boycott des Israéliens, d'ailleurs, c'est devenu politique, hein, on a vu tous ces politiques Oh, attaquez pas les chrétiens pour autant. qui ont dit... Il y a des chrétiens basés sur le sujet, les Voilà, gens. Il y a des chrétiens stupides. Bon, voilà, c'est. Il y a des athées Comme débiles toutes les aussi, hein. religions, quoi. Ah ouais. Tous les athées. Je crois que je suis plus malin que tout le monde. J'ai des Oui, des athées homophobes, j'en connais. Hein. Je ne me soumettrai jamais. Ah, vieux Islam, monsieur. ça veut dire soumission. Et je ne me soumettrai pas, moi. Oui, monsieur le patron, je vais bien travailler. Je vais bien défendre Macron. Je vais bien défendre l'État français, oui. Je défends le gouvernement. Mais moi, je me soumettrai jamais, moi. Pour l'israélienne. Mais il y a Julien Aubert, l'ancien député LR, qui dit c'est là une perte, c'est notre civilisation qui se meurt en quelque sorte. Voilà, c'est le symptôme de la Du coup, ils sont décivilisation du pays. poutinistes. Mais en Oui, fait, bah. ça insulte Mélenchon de poutiniste toute la journée. Est-ce faux? Je ne sais pas, des fois peut-être. Ouais, malheureusement. Mais eux aussi, ils sont poutinistes du coup. Il a eu des périodes. Voilà, ils sont vrai Le que- vieux, quoi. Le vieux, quoi. Mais voilà, quoi. Alors, en fait, plus exactement que notre civilisation qui se meurt, ce qui est intéressant, Qui se meurt. c'est que On est d'accord qu'ils font tous un peu d'ep sur le plateau. Non, mais excusez-moi. Mais en fait, à la limite. Moi, je suis contre ça, moi. Je les refuse de la communauté, moi. Ouais, mais bon, je trouve que c'est un peu CSC globalement ce qui se passe. c'est quelque chose qui est Pas que la encouragé. civilisation qui Prof de philo, Jean-Loup Bonamy. se meurt Il y là. a Jean-Loup aussi. Jean-Loup, tu veux en boire? Jean-Loup. La société se meurt. Jean-Loup, salut Jean-Loup. Un peu d'eau Ça là. va très bien, mais Oui, Ils font, là. Tu aurais dû venir en tutu. Tu n'es oui. pas... Ils se foutent de sa gueule, ils sont même homophobes avec lui. Jean-Loup là.
Prof Alors, de philo, Jean-Loup. je crois qu'il y a juste toi. Je crois que c'est juste toi qui est fragile, Jean-Loup. T'inquiète, ça va bien se passer. Voilà, tu n'es pas à la exactement. page. Non, mais je vais quand même essayer de donner mon avis. Alors, Allez, donne ton putain d'avis là, Jean-Loup. ce qui est intéressant, c'est de voir que ce que tu appelles la crise de civilisation est encouragée en fait par le système. Ah, mais ils se parlent dans un micro, ils disent ça. Ah, le système. Il y a des homosexuels partout, des drag queens à la télé tous les jours, toute la journée, on voit que ça. Encouragé par le système, je suis Jean-Loup, prof de philo. Par le système, m'appelle Jean-Loup. par le système médiatique, par le système culturel. Donc de voir que tu as quelque chose qui est... c'est- Le système médiatique. Hein. Le mec dit ça au micro de RMC, frère. C'est grave. Allô? c'est le système qui se sape lui-même, en fait, de l'intérieur. Ce qui Jean-Loup. m'intéresse aussi, là, puisque c'est ce que tu Il nous parle as vraiment comme présenté, ça, en c'est plus, que t'as vu c'est la réaction. Mais en C'est fait, vraiment c'est de là te que voir. tu vois que ils sont obligés de prendre des médiocres, frère. Genre, ils savent tellement, ils tendent des micros, mais à des gens. Oui, ils sont nuls. Mais c'est une dingue. Allez, Jean-Loup. le Je système- m'appelle Jean-Loup. De Ségolène Royal. Mhm. Ça, c'est Hein assez intéressant. Ah oui, c'est Goen qui a encore dit de l'AD. Ah, elle a puisque, encore été transphobe? Ouais, LGBTophobe. Hein. Oui, bah oui, de toute façon. Ça vous c'est étonne, go. elle n'aimait pas les mangas. Après, là, vous avez dit, ah oui, c'est go. Je vous ai vu courir aux amphis, aller l'attraper. Hein. Ouais, Vous je avez vous vu ai vu courir. prendre des selfies. Ah, Ségolène. Ah, Ségolène. Ah, Ségolène. J'adore Ségolène. T'avais la voix de Ségolène. Oh, t'as cassé le truc. En fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans les années 80, il y avait une affaire qui était celle du Rainbow Warrior. Tu sais, ce bateau qui avait été saboté par des espions français. C'est les Et en militants fait- de Greenpeace. Exactement. Et l'un des Il y avait eu un espions... mort, d'ailleurs, un photographe qui Voilà. était à bord. Et l'un des espions impliqués dans cette célèbre affaire, c'était le frère de Ségolène Royal. C'est-à-dire que Ségolène Royal, en fait, elle vient d'un milieu catholique, militaire, assez traditionnel. D'ailleurs, toute sa campagne de 2007... Son père était C'est bien, il faut me dire qu'elle est de droite. militaire, Exactement, son général, père était colonel. militaire, Ouais. catholique, et toute la campagne de 2007, elle l'avait fait là-dessus aussi, sur le thème du retour à l'autorité, de la défense des valeurs, elle voulait l'uniforme à l'école, le drapeau. Bah, trop bien. Ils sont en train de nous saucer, Ségolène Royal. Mais elle est bien pour quelqu'un de gauche, vu qu'elle est de droite. Elle est réactionnaire, donc je l'aime bien. Et donc, en fait, là, tu as la collision entre l'ancien monde qui est représenté par Ségolène Royal Ah bah qui dégage alors? Mais qui a envie de Ségolène Royal Et du le retour? chanteur non-binaire qui s'appelle Nemo. Entre Jean-Loup, Ségolène Royal et Nemo, j'avoue que le monde il est finito là. C'est-à-dire personne en latin. Ah. Après les non-binaires, vraiment. Oh les forceurs. Ah, mais du coup, attends, le truc Les de forcereuses. mon nom c'est personne et tout, c'est ça, c'est Nemo? Je comprends Oui, rien. oui, en mode, oui. C'est ça que veut dire Nemo. Je pense que c'est pour souligner sa non-binarité. Peut-être qu'il Et est en juste fan du poisson. Hein. Il Ah, c'est bon, moi je suis réactionnaire sur ça. Les néopronoms là. Les néopronoms. Je suis contre. Vas-y, donc Yel, Dani. Vas-y, fais une phrase avec Yel pour voir. La chanteuse Yel, garçon sans le... Là, ça fait con. Voilà, j'aime bien. Sympa. Ah, c'est Coxy. Ah Coxy Yel, c'est Coxy. ce genre de choses hyper minoritaires dans la société. Moi, excuse-moi, je ne vois pas beaucoup de personnes non-binaires dans la vie. Là, il y a une Ah, mais des profs de philo médiocres, il n'y en a pas beaucoup non plus. Pourtant, t'as le droit de vivre. surreprésentation organisée par le système dans le média, dans le monde culturel, artistique, etc., etc., et qui, en effet, ne donne pas Et ça rejoint véritablement une belle image. décadence, ça rejoint un peu la décadence dont nous parlions en fin de semaine dernière. Ils se parlent de ça. Ouais, bah oui, on parlait de ça. Et ils ont l'impression d'être des intellectuels. On parlait de ça la semaine dernière, la décadence. Oui, Du mais coup, c'est-à-dire, Jean-Loup là, je pense que c'est pas exactement la société. Là, c'est pas un signe de décadence de la société, parce que je pense qu'en fait, ce n'est pas représentatif de Oui, mais- la société. C'est un Ouais. signe de décadence. Oh, lui, j'aime bien, lui, il est dans le déni. Non, mais vous inquiétez pas, ça existe pas. mais est-ce Les que- trans, les non-binaires, ça va passer, ça c'est comme la tectonique. Pardon, mais c'est aussi du spectacle. Dans le spectacle, il y a toujours un côté excentrique. Oui, enfin. Mais lui, tu vois, lui, il est sur la position à l'ancienne. Ouais. De dire, oh, il c'est est le cabaret, le spectacle, il y a toujours eu des folasses. Burlesque. Il y a toujours eu des trucs un peu, Ah, des peu travestis, rigolo. les traves, là. Et moi, hein. j'aimais bien. C'est dans le les meufs. spectacle. Elles venaient avec leurs seins. là. Ah, voilà, moi, c'est rigolo. Ah, on un peu va, rigolo. on va à Pigalle, à la grande époque, à Pigalle, on envoyait des Voilà. vertes et des pas mûres, hein. Et à cette époque, À poil et on à pouvait plume, hein. baiser toutes les meufs. Voilà. Sans se faire traiter de violeurs. Oui, à cette époque-là, on leur mettait une petite main au cul.
Ouais, ça allait, hein, c'est de la drague. Elles avaient toutes leurs amis homosexuels, on le laissait s'asseoir à table, on le laissait nous servir des verres, c'était normal. Effectivement, c'est un peu le cirque. Mais est-ce que c'est pas aussi. C'est un peu le cirque. Voilà, le zoo. C'est un peu le cirque, un peu les un fous. vieux concours de chansons Pour eux, aussi ça de plaire devient peut-être encore- à une nouvelle je veux dire génération. quelque chose. Ah, mais je pense pas du tout que la nouvelle génération, excusez-moi, moi je suis professeur de lycée. Mais tu sues du front, frère. Mais non, mais ton argument. Mais ouais, mais lui. Ce que tu dis est faux, tu transpires. Mais les gens, Quoi on est d'accord qu'on ne peut pas l'écouter. Non mais Ce frère, gars, là il je n'est suis pas crédible. d'accord avec toi parce qu'il y a des gens qui ont des sudations excessives et qui sont tout à fait basés. Comme Je sais pas, il y en a plein frère. Genre qui Je sais pas, Dites-en ça un, existe. au moins un. Quelqu'un qui sue Il y beaucoup. en a un à gauche. À gauche, qui sue à gauche? Pas comme. Oh, putain, Pas comme il sue un peu? un peu su aux abois chauds. Ah bah voilà. Ah bah voilà, t'es un Cranidos, bâtard. Oh les bâtards. Non, Cranidos, c'est pas un transpireur, je crois. hein. Ah, si, j'ai déjà vu son crâne. C'est un transpireur fou un Mais peu. après, c'est Cranidos. normal. Cranidos, il a un cerveau exceptionnel. Oui. Genre, ça. Il calcule tous les Ouais, possibles. Raymond DeVos, c'est vrai que c'était un C'est transpireur. Doctor Strange, Cranidos. Il calcule toutes les possibilités. Et là, il fait j'ai calculé sur 1000 probabilités possibles. Il y en a un où Jean-Luc Mélenchon est élu. Nous allons tout faire pour que ça arrive. Tu vois? Comme dans Avengers. Je pense pas du Qui tout que la connaît nouvelle l'opposition, génération aime ça ou se reconnaisse. Il y a quand même des dans jeux- ces il y a eu, choses il y a hyper quand même 5 ou minoritaires. 6 millions de gens qui étaient devant la télé. Ouais, Il mais y a énormément de votants. Oui, mais il y avait une affaire dans Ah oui. l'affaire, enfin dans le. Oui, dans le d'ailleurs, concours. oui, il a raison. Bah après quand même, vous dites ça existe pas, mais les gens s'en foutent globalement puisqu'ils Ils ont voté, oui. Il a même gagné. Oui. Yel a gagné. Oui. Eh. Hein Et, Eh, l'homme qui arrive. c'est pas woke Disons, ici C'est un alors? Ah concours de chant, ça moi, dit mais quoi? parce que moi, je l'ai regardé enfant. J'aime tout ce qui est Miss France, concours, etc. Donc, Ah, mais on j'étais s'en bat les très à couilles fond. de ton Et je avis. regardais ça, c'était comme un vrai rendez-vous pour moi. Puis à un moment, je me suis Ah, je comprends mieux. Donc c'est ça les spectateurs d'Eurovision. dit, mais en fait, je comprends Et plus même- ce que c'est, parce qu'on a bien remarqué que c'était pas la qualité vocale ou alors la beauté du chant qui était mise en avant, mais bien autre chose. Oui, Donc les moi, je me costumes, retrouve plus exactement. Donc Mais attends. Des costumes. C'est complètement délu. Il y a même eu une année à l'Eurovision où t'as des Finlandais déguisés en trolls là, qui faisaient du métal, qui ont gagné. C'est juste que l'Eurovision, il y a deux métas. Il y a la méta goofy costumée, chanson rigolote, techno ou d'un style bizarre, Ah ouais. et la méta chanson à texte avec une voix un peu impressionnante. Ouais, moi j'ai une proposition pour RMC. L'année prochaine, on envoie quelqu'un de très hétéro représenter la France. On envoie Wissam faire une chanson goofy costumée Ouais. et on voit leur réaction sur le plateau. Ouais. Parce que là, un homme à barbe, ils vont pas l'aimer, je pense, en tant qu'homme Ouais, à barbe. ouais. Aujourd'hui, arrête- Marie qu'on Myriam, arrête pour d'appeler gagner, ça un devrait être concours de chant. non-binaire. ah bah Mais Marie Myriam. ah, Non, mais ça. même les. Ah. Pardon, mais. regarde, il sue tellement du front. Quelqu'un lui apporte un Kleenex, frère. Après, c'est cool, frère. Si j'étais en émission télé, que je me mettais à suivre, Ah ouais. j'aimerais bien La que quelqu'un m'apporte un Mais petit attends, mouchoir. il fait quoi? À la limite, qu'on mette ça va. une drag queen On pour en a rendre mis une à hommage. Marseille, c'est Martinique. Il y en a- Miss À la limite qu'on met une. Tu m'en mets une. Mais c'est quand il y en a plusieurs que c'est problématique. Tu m'en mets quelques-uns. Après, attends. Ceci dit. De toute façon, il n'y en a pas assez pour mettre que ça des drag queens. Je sais pas c'est quoi leur fantasme. Là, d'ailleurs, 31 mai, le retour de Drag Race France saison 3 sur la chaîne de Cassandre. En duo, les gens, ça va être exceptionnel. Non, Miss mais- Martinique était notre invitée Mais il y en a eu sur d'autres. BFM. Il y en a eu d'autres, j'en ai compté 3 moi qui ont porté la Oui, vraie- il y en a une à peut-être, Paris qui va Bah, porter. et comme dit Jean-Loup, c'est quand même un peu beaucoup par rapport à la population de drag queen dans la population. À moins que vraiment tous les hommes de plus de 50 ans le soir se déguisent, telle la grande Zoa de Régine. Mais Il y en a. Mais pourquoi de plus. T'as vu? Non, mais leur imaginaire. Gros, ça, tu sais, c'est quoi leur imaginaire? C'est l'imaginaire le Père Noël est une ordure, tu vois. C'est l'imaginaire vieux mec, un peu perdu, probablement dans des histoires de cul bizarres et de prostitution, etc. Tu sais, ils ont vraiment une image de toute la question LGBT ils rattachent ça que à du sexe sale, Après, avec ce qu'on scabreux, vient de voir. sombre, etc. Non, mais en fait, moi je trouve qu'il faut pas nier qu'il y a une Oui, partie bien du sûr. truc où il y a de ça. Il y a des gens, ils kiffent les trucs sombres et les bails sales, mais la nouveauté de notre génération, qui est pas si nouvelle que ça, mais qui est de plus en plus présente, c'est que c'est pas la seule chose qui Et- existe, quoi. Et les homophobes et les transphobes les premiers. Ouais, Ça a ouais. été démontré par des études, des choses comme ça. Et très généralement, c'est ceux qui ont les kinks les plus étranges vis-à-vis de ce genre de choses, bah, c'est les homophobes. Hein. Ah, ben bien sûr. Donc, par exemple, typiquement, il y a un nombre incalculable de transphobes qui
doivent fantasmer sur des trucs Sissi, sur des trucs comme ça, tu vois. Il y a ça qu'il faut pas oublier en plus. Hein. C'est ça, c'est ça. Sur quoi fantasment Marguerite Stern et Dora Muto, je voudrais pas savoir, perso. Bah oui, mais en tout cas, force à tous les LGBT vanilla et à tous ceux qui sont dans des kings bizarres, dans le consentement. Donc c'est dans le consentement, oui. Voilà. Mais je pense pas. Alain, je t'imagine mal quand même. Tu vois. Donc je. Regarde sa réaction. Il y a eu une Oh, envie. bon, écoute. Regardez, il y a eu un mais je spasme. pense Pourquoi Il y a un pas spasme d'envie. Alain, je t'imagine mal quand même. Tu vois. Bah. Donc Eh bien, nous verrons quand la flamme arrivera. Un concours de laideur, de vulgarité, de grossièreté et d'exhibitionnisme. En plus, tu vois la photo derrière, tu dis, bon, ça a l'air sympa, quoi. Venez en discuter, Oui. comme Christophe, avec nous au 32 En tout Non, cas, mais surtout, les c'est là plateaux que se tu permettent vois tout, frère. que moi, ce que je trouve marrant, c'est qu'ils sont vraiment vanilla, quoi. T'as un mec avec une fourrure et un mini short, ça y est, c'est la décadence, quoi. Bah, frère, ouais. vous êtes pas prêts pour le réel. Hein. Ah ouais. Vraiment. Ah oui, tiens, vous reprendrez une petite dose d'énervement des plateaux. Rappel, on a dit, sur les plateaux, ça se permet tout. Alors là, mais t'es pas prêt, frère. Là, vous êtes pas prêts. Hein. Je sais, les gens, ça fait mal, mais on va prendre notre somme ensemble. En tout cas, le débat a également eu lieu en France avec un parti politique, un mouvement, la France Insoumise, qui a demandé l'exclusion d'Israël du concours. C'est quoi pour vous? Est-ce que c'est de l'opportunisme électoral Oh putain, c'est toujours leur première. C'est là que tu vois que c'est eux, ils pensent comme ça, quoi. un soutien Tu vois sincère surtout, à tu la vois surtout cause la diff avec Rima Hassan aussi. palestinienne. Qu'est-ce que cela dit, cette façon qu'a eu la France Insoumise de monter au créneau quant à ce concours de l'Eurovision? Non, mais la France Insoumise épouse toutes les infamies depuis le 7 octobre. Elle diffuse les fake news du Hamas. En refusant d'ailleurs de retirer des posts qui ont été démentis ensuite, dont on s'est aperçu qu'ils étaient faux. Vous pensez à quoi le bombardement imaginaire de l'hôpital Al-Ali par un missile israélien, qui était en réalité une roquette palestinienne, qui avait fait 15 morts et non pas 500 morts. Les insoumis qui... C'était pas une fake news aussi, le fait que c'était une roquette israélienne, ce truc-là? Ouais, il y a eu tellement de fake news. Non, mais qu'il y ait des fake news, mais c'est juste, il prend un truc qui l'arrange. Par contre, il dénonce les morts bien réels. Hein. ont tweeté sur cette affaire. L'affaire des bébés décapités, c'est pas une fake news. Non, mais après, Oui, les gens, c'est ça. dans la guerre, il y a des fake news. Mais en attendant, il y a un bilan très largement sous-estimé qui, lui, est bien réel, En fait, malheureusement. c'est ça. En dehors de cas de tweets fake, parce qu'il y a eu des tweets, par exemple, il y a eu des trucs aussi pendant un moment, c'était des tweets pro-palestiniens qui montraient des images d'affrontements. Et en fait, c'était des images d'un autre pays ou c'était des images de trucs. Mais ça a été des deux côtés, quoi. Sauf que, comme dit Dany, l'important, est-ce que c'est 5 tweets avec des images qui sont pas du bon truc ou le bilan sur lequel tout le monde se rejoint de dizaines de milliers de morts. Genre, non, mais c'est genre... Il y en a eu des hôpitaux détruits par Israël dans tous les cas. Oui, voilà, les hôpitaux détruits, des enfants morts, des gens qui peuvent pas se faire soigner. C'est tous les jours, on s'en branle de ton tweet avec une mauvaise vidéo, on s'en bat les couilles. Oui, mais c'est trop facile de prendre un élément oui, et voilà, dire, ça. Du coup, ils disent que de la merde tout le temps. Oui, voilà, comme si je rappelais en permanence que Raz a dit ça va faire 2002 à l'envers en 2022 et Mélenchon va finir au second tour. Ça le décrédibiliserait un peu dans ses analyses politiques. On laissait leurs posts. Encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les posts qui dénoncent les 500 morts causés par les bombardements israéliens existent toujours. Les insoumis diffusent les fake news. Il y a des victimes civiles, on va en parler dans... Oui, même Benjamin Duhamel. Oui, quand même, bon, je vais le dire parce que je vais passer pour un con. Il y a quand même quelques victimes. Il y a eu 2-3 qui passaient par là. Allez, 4-5. Et puis peut-être que ces civils, est-ce qu'ils apportaient pas à manger au Hamas? Est-ce que finalement, ces enfants de moins de 2 ans n'étaient pas du Hamas? Est-ce qu'ils ne faisaient pas partie quelque part de l'organisation terroriste? C'est un autre débat. C'est un autre débat. Ah bah oui, bon, on n'en débat pas. Bon, non, ça n'a rien à voir. Oui, il y a des morts, mais c'est pas ça, là. C'est pas le débat. Les gens dénoncent les morts civiles en Palestine, faites par Israël, mais c'est un autre débat qui n'a rien à voir avec le fait de parler des morts civiles. Bah oui. Justement, nous sommes privés de la liberté de reconnaître les victimes civiles par l'énormité du mensonge qui vient et de la propagande qui vient recouvrir ce fait. Alors attends, là, il est en train de dire « Je ne peux pas regretter les morts civiles parce que Jean-Michel a tweeté un truc il y a 4 mois. Du coup, je m'en fiche des civils parce que ce gars a fait un tweet. » Le mensonge est plus insupportable. La fake news est plus insupportable que... Les insoumis, depuis le 7 octobre, diffusent les fake news du Hamas. Et applaudissent des étudiants qui interdisent l'accès aux amphis à des juifs. Qui est une fake news, ça par contre. Voilà. Du coup. Il dit ce qui compte, c'est quand même la vérité. Et la seconde d'après, oui, fake news. Ils applaudissent les étudiants qui empêchent les juifs de rentrer à la fac. C'est une dinguerie. Attendez, c'est pas fini, les gens, le pire arrive.
Parce que là, jusque-là, bon, on a entendu ça. Oui, un bah peu. c'est Voilà, comme d'hab, classique, quoi. Classique télé en France en 2024, quoi. Et évidemment, participe d'un mouvement d'interdiction globale, réclame pour les athlètes israéliens de défiler sans bannière. Et maintenant... Mais alors, justement, parce que vous évoquez ce qu'il demande quant aux Jeux Olympiques, l'argument de la France Insoumise, c'est de dire il faut traiter Israël comme la Russie a été traitée après l'invasion de l'Ukraine Alors voilà, bonne question, et tu vas voir sa réponse. en 2022. Au fond, il n'y a pas de raison d'avoir un traitement différencié. Ça paraît logique. Ce parallèle-là, est-ce qu'il est valable? Non, il n'a aucun sens. Il n'a aucun sens, Ah bon que je sache. Il n'a aucun sens. L'Ukraine n'a pas commis un pogrom en Russie. Voilà. Oh, c'est une dinguerie. Hein. C'est grave. Mais toujours cet argument CSC, Imo. Quand tu utilises cet argument de c'est qui a commencé le premier, je suis désolé, mais Israël ne gagne pas cet argument. Hein. Donc ne l'utilisez pas. À la limite, dites c'est horrible des deux côtés. Tu vois, camoufler un peu le truc. Glisser la poussière sous le tapis, je vous en supplie, mais n'utilisez pas cet argument. Il y a 75 ans de colonisation, en fait. Et de massacres, il y en a eu il y en a eu des dizaines. Oui. L'invasion de l'Ukraine n'est pas la réplique à une agression ahurissante, au plus ahurissant attentat terroriste qui ait eu lieu depuis le 11 septembre. Mais si t'écoutes la propagande de Poutine, c'est un peu des arguments dans ce genre-là qu'ils ont pour justifier l'attaque de l'Ukraine. Des nazifications, les Russes, je crois c'est à la frontière et même genre plein de trucs comme ça, quoi, c'est dans ce lore-là, quoi. Donc non, cette comparaison n'a évidemment aucun sens. Les ambitions de l'URSS sont des ambitions colonisatrices. C'est vrai qu'Israël n'a aucune ambition colonisatrice. Mais c'est fou. Tu te rends compte? Pendant quel pays? Il a dit l'URSS. Attends, réécoute, mais moi j'ai pas. La comparaison n'a évidemment aucun sens. Les ambitions de l'URSS sont des ambitions. Les ambitions de l'URSS. Mais frère, son imaginaire. Ça se voit, il aime pas la Russie non plus en vrai. Ça se voit, il aime pas le gauchisme aussi. Pour lui, c'est un peu des communistes, quoi. Tu sais, tu sens que c'est du l'anti-gauchisme primaire, quoi. C'est quand même un peu des communistes, quoi. Ambition colonisatrice. En Israël, en l'occurrence, c'est une guerre qu'ils n'ont pas voulue. C'est une guerre. Mais l'URSS, ils ont des ambitions colonisatrices contrairement à Israël. Quoi? Israël n'a jamais voulu la guerre. Mais surtout, Israël n'a jamais eu d'ambition colonisatrice. T'es sûr de toi? Mais ce gars parle à la... Et l'autre, rappelle que Rima Hassan disait un mot, il y avait l'autre qui hurlait. Et là, il lui dit pas, quand même, si, il y a un peu de colonisation quand même, des fois. Enfin, il paraît, peut-être, quoi. Guerre. Comme disait le comique américain Bill Maher, qui a beaucoup de talent, Israël pourrait commettre un génocide, mais elle ne le fait pas. Alors que le Hamas voudrait commettre un génocide, mais ne le peut pas. Elle le fait pas, hein. 25 000 morts, minimum. Mais attendez, mais c'est... Il se croit deep. Et là, ça, il n'y a pas de convocation par la justice pour apologie de massacre. Ah ouais, non mais là... Alors qu'il est clairement en train de faire l'apologie d'un massacre, au moins d'un massacre, tu vois. Genre, c'est... Non, mais pour moi, là même, c'est juste. Et puis même, c'est de la pure fake news. Il n'y a pas d'intention colonisatrice de la part d'Israël. Quoi? C'est littéralement une colonie. L'ONU, en fait, tu sais, si tu veux pas. Bref. Les gens, vous avez vu le niveau. Et à quel point sur les plateaux, ça se lâche. Ils se sentent plus. Le niveau de dinguerie, on le constate chaque jour. C'est important quand même de se souvenir. Le niveau de dinguerie aléatoire. C'est à ça que nous assistons. Donc, les Insoumis, ils épousent toutes les causes les plus immondes depuis le 7 octobre. Ils applaudissent à tout ce qui est inacceptable. Et puis, avec un argument, qui est un argument tellement bidon qu'il faut le dénoncer quand même, qui est de dire, si vous croyez que nous sommes antisémites, comme l'antisémitisme est un délit, alors faites-nous un procès, bien sûr. Ce sont les mêmes à hurler contre les micro-agressions, vous savez. Oh, il confond tout. Oui, la fille qui est là. Ah, la micro-agression. Qui donne aux gens le sentiment d'un racisme systémique. Ce sont les mêmes qui vous traitent de racistes ou de harceleurs à tout bout de champ sans vous faire de procès pour autant. Après, t'es un peu mais raciste. t'as eu des procès. Merde, mais t'as perdu en plus. Il a perdu des procès. Il a perdu ses procès contre Kaya Diallo. Ouais. Pourquoi il la ramène? Parle pas sur les procès, tu les perds. Allô? Juste pour que les choses soient claires, vous dites la France Insoumise est un mouvement politique. Pour moi, la antisémite. France Insoumise est le premier parti antisémite de France. Ah bon? Le gars, il dit ah là, quand même, hein, pour eux, ils peuvent se permettre de tout dire. La phrase d'après, premier parti antisémite de France. Ah, lui, il va tellement voter RN en légende. Il a déjà dit qu'il le ferait s'il devait voter RN et lutter contre eux tout de suite après. Oui. Voilà ce qu'il faudrait faire. On devait choisir. La France Insoumise est un parti antisémite aujourd'hui. Quand on accueille Salah Hamouri, par exemple, le Palestinien qui a été condamné en Israël pour avoir planifié l'exécution d'un rabbin, quand on l'accueille en
en héros et en déportés, c'est le mot qu'ils ont employé. Quand on accuse BFM, d'avoir les opinions de son patron Patrick Drahi, quand on fait ça, on ne dit rien d'illégal, on ne dit rien qui justifie un procès, mais on est antisémite. Au calme. En tout cas, lui là, c'est quand même un des trucs les plus diffamatoires que j'ai jamais entendu de ma vie. C'est grave. Vous avez vu quand même les plateaux, les gens, c'est...